Bonjour, chers compatriotes. Je suis Madame Brigitte Aminata Njomba, épouse Ondo Mendogo. Suite au deuil qui frappe plusieurs compatriotes dans notre pays, j'interviens ce matin parce qu'on a été tous affligés. Nous avons vu les commentaires, des milliers de commentaires des compatriotes vivant au Gabon comme à l'étranger sur cette situation. Mais ça fait plus de 30 ans. Ascorim se bat seul pour que la prise en charge change au Gabon. Au Gabon, on meurt encore parce que tu n'as pas d'argent. Même si tu as la carte CNAMGES, on meurt encore dans nos hôpitaux. La négligence tue tous les jours dans nos hôpitaux sans que personne ne meure. Ni l'ordre des médecins, ni l'ordre des infirmiers, ni l'ordre des sages-femmes. Ils ont plusieurs ordres ici au Gabon. Il n'y a rien, personne ne se plaint. Ascorim se plaint depuis longtemps. Ascorim est né de la situation d'une jeune fille, ma fille Sarah. À l'époque, toujours Jeanne Ebori, en 1998. Elle est tombée à l'école, je l'ai amenée à l'hôpital et le médecin de garde m'a donné une lettre pour juste une rééducation à Jeanne Ebori auprès du kiné. Mais vous imaginez qu'à l'époque déjà, lorsque je dénonçais ça, le kiné qui reçoit mon enfant, parce que l'enfant avait simplement une petite douleur, j'ai constaté que l'enfant boitait après cette chute. Les examens, les radios révèlent que l'enfant n'a rien, mais juste une petite... d'aller voir le kiné pour faire des massages. Il m'a prescrit, heureusement que j'avais gardé la première ordonnance remis par ce médecin. Gardez toujours tout avec vous parce que pour attraper un médecin, c'est un problème au Gabon. Ils se tiennent. J'avais gardé la première ordonnance de Nufluril qu'on avait prescrit à ma fille pour 3 jours. Ensuite, il m'a dit, après les 3 jours, d'aller voir le kiné. Mais quand je me rends à Jeanne Ebori, c'est le kiné qui fait tous les examens, tous les bilans. Il dit, oh non, je vais hospitaliser pour voir s'il n'y a pas une tuberculose osseuse. Tout ça, c'était des mensonges. Parce que lorsque vous occupez un lit à l'hôpital, on vous facture la journée. Ils m'ont gardé 2 mois, Jeanne Ebori, sur un lit d'hôpital sans soins, juste pour faire les bilans. J'ai dit au docteur, mais enfin, les bilans là, on ne peut faire ça qu'à Jeanne Ebori, on ne peut pas les faire ailleurs. Oh non, il faut attendre. Mais les jours qui passent là, c'est facturé parce qu'ils avaient une bonification. Vous vous rappelez qu'au Gabon, les césariennes coûtent cher. Donc même quand tu peux accoucher par voie basse, tu passes par césarienne. Parce que la bonification va augmenter. Et c'est comme ça qu'ils ont mis des pratiques dans les hôpitaux. Voilà son gars qui meurt pour une césarienne. Elle a attendu au moins 4 jours. Parce qu'elle a passé 2 jours à l'hôpital général. C'est l'hôpital général qui aurait dû faire la césarienne à cette première part. C'est la première fois. Chaque femme a sa façon d'enfanter. Si le corps ne s'ouvre pas, vous trouvez que la petite est fatiguée. Mais vous faites une césarienne, c'est si simple. La césarienne ne devait plus tuer au Gabon. Donc ma fille, c'est le kiné qui prescrit tout, jusqu'aux ordonnances de neurologie. Un kiné. Il me dit après, voilà, le cliché qui nous avait même présenté a disparu à Jeanne Ebori. Parce que la plainte qu'on avait déposée au tribunal, c'était pour la communication du dossier médical. Au Gabon, on porte plainte encore pour la communication du dossier médical. La preuve, Maman Tsonga jusqu'ici n'a pas le compte rendu médical de sa fille. Il garde tout, alors que c'est un droit du patient. Juste à ce que je me suis battue pour ma fille aujourd'hui, Dieu merci. Sarah a pu poursuivre ses études, elle n'avait que 7 ans. Sarah a eu son bac en France, elle est allée à l'université aujourd'hui, elle travaille dans une banque française. Mais si je ne m'étais pas battue, et je remercie tous les Gabonais à cette époque qui ont compati à ma douleur parce que sans la chaîne de solidarité qui s'était mise en place en France, je n'aurais pas pu résister parce que j'étais tout le temps chassée dans les hôtels parce que la CNSS n'envoyait pas de l'argent. Or, ils sortaient de l'argent à la CNSS au compte de ma fille qu'ils détournaient. C'est ça les pratiques du Gabon. Ce sont les Gabonais de France qui envoyaient des 50 €, 30 € pour que je puisse tenir. J'ai passé 5 ans en France pour réopérer mon enfant. On ne dit pas qu'un médecin ne doit pas se tromper. Non, nous ne le contestons pas.
Un médecin, c'est un être humain comme tout le monde. Il peut se tromper. Mais ce que nous déplorons dans notre pays, c'est que lorsque le médecin se trompe, non, les autres le soutiennent. Il faut que la personne meure pour effacer les preuves. Quel est ce système de santé-là? Un système de santé de Moyen Âge, moi je ne sais pas. Je ne sais pas quelle leçon ils reçoivent là-bas, cours ils reçoivent au CUS. Qui a dit que le médecin ne se trompe pas? Chez les autres, l'affaire Sarah, ils ont gaspillé au Gabon, mais en France, ils ont réparé. Ce qu'un autre peut détruire, l'autre arrange. Pourquoi au Gabon, les médecins, parce qu'ils sont des dieux, des demi-dieux, ils peuvent décider de la vie des gens? C'est vous qui avez créé l'homme, c'est vous qui avez créé la vie, alors que c'est un métier. Aujourd'hui, je me réjouis. Parce que beaucoup de Gabonais m'ont donné raison après. Parce que quand cette affaire avait éclaté, donc mais la dame là, elle a attendu longtemps. Ah bon? Ah bon? Ce que nous vivons tous aujourd'hui là dans le système de santé actuel là, qui, dans quelle famille on n'a pas vécu un décès par négligence ou erreur médicale ou faute professionnelle? Qui? On meurt tous là maintenant à l'hôpital, mais j'ai dénoncé ça depuis 30 ans. Ascorim a été légalisé. Voilà le récépissé d'Ascorim. Pour avoir ce récépissé provisoire, j'ai attendu près de 8 ans. Les médecins mettaient la pression que non, il ne faut pas légaliser ça, sinon ça va nous embêter. Mais Dieu est Dieu. J'ai pu avoir ce récépissé-là. Et depuis ce temps que j'ai eu le récépissé, puisque Sarah a été la première à tomber, mais d'autres sont tombés, vous voyez tout ça. Depuis 2013, c'est là. Depuis 2013, les malades que j'ai reçus, vous trouvez des gens les pieds coupés. Un bébé qui naît, on prend les ciseaux, on coupe les ciseaux. Dans les hôpitaux, là, il y a des pratiques. Comment des bébés naissent bien, la mère a vu ce bébé, le lendemain quand tu viens, le ciseau est passé, on a coupé les doigts d'un jumeau. Des pratiques de Moyen-Âge. Si je vous dis tout ça là, tout ce qu'on a reçu comme erreur médicale, des évacuations sanitaires, c'est le travail d'Ascorim. On le fait vraiment avec amour, parce que nous l'avions vécu. Et grâce à Ascorim, beaucoup de gens osent parler aujourd'hui. Beaucoup de gens reconnaissent qu'effectivement, l'erreur et la négligence médicale tuent dans nos hôpitaux tous les jours. Vous voyez ce décret. Ce décret a été mis en place en 2018, qui rend la gratuité de l'accouchement au Gabon. Que dit ce décret? Les prestations de santé visées par le présent décret concernent notamment l'accouchement par voie basse et par césarienne, l'hospitalisation, la garde en observation, les soins de post-mortem de la mère, les soins néonataux, les médicaments, le transport médicalisé, c'est ça. C'est pas ça, c'est un décret du président de la République sortant là-bas, qui a régné en tout maître d'État, où 4 médecins, on les appelle des professeurs au Gabon. Vous les avez eu, docteur Massandé, docteur Kig, les 4 professeurs là, ils ont fait la photo avec Ali Bongo pour dire qu'Ali pouvait encore diriger le Gabon dans l'état où il se trouve. Si les professeurs au Gabon arrivent à mettre leur signature pour quelque chose que même celui qui n'est pas docteur peut dire que non, là, vous mentez, c'est que la situation est grave dans nos hôpitaux. C'est grave. C'est plus qu'urgent. C'est grave, monsieur le président de la République. On a vécu ça en 2013. Si on ne nous a pas libérés là, les militaires ne sont pas venus faire leur coup d'état de libération, non, on serait tous morts aujourd'hui. Mais qui devrait encore parler? C'est fait par qui? Par les médecins. Ici, vous savez tout ce que Ascorim a pu effectuer comme évacuation. Jusqu'à l'étranger pour me rendre compte, parce qu'une jeune Gabonaise était bloquée en Tunisie, parce qu'il faut, la mangeoire ne suivait pas. C'est-à-dire qu'à l'époque de la crème GS, là ils sont partis avec les milliards là. Personne ne parle. Alors que les milliards que le DG sortant en Guillet a pompé de la crème pouvaient servir à équiper tout le Gabon en termes de moyens techniques. Tout le Gabon. Non, il est là, il est libre. Je m'en vais en Tunisie me rendre compte de ça parce que la jeune fille est rentrée dans le WhatsApp du président de la République déchu. Il dit, si je meurs ici, là, Ascorim saura bien expliquer ma situation. On me convoque un matin. On me dit, madame, vous connaissez mademoiselle Anchoué? Je crois que c'était ce nom-là. J'ai dit oui. Elle est membre de votre association? J'ai dit oui. Elle a écrit au président, est-ce que vous pouvez aller en Tunisie demain ou plus tard pour aller voir la situation? Parce qu'il craignait son poste. C'est le docteur Renaud, c'est lui qui était en prison là, qui m'a envoyé.
J'arrive là-bas. J'ai dit, je ne pars pas seul. Je ne suis pas docteur. On dira, oh, j'ai inventé. Je vais partir avec un médecin qui répond de la même spécialité qui a envoyé l'enfant en Tunisie en évacuation. Je suis allée avec un médecin de l'hôpital général. Paix à son âme, elle est décédée. Nous sommes rendus là-bas. Mais ce qu'on a vu là-bas, ce qu'on a vu, c'est-à-dire que notre argent, on a envoyé nos malades dans, c'est-à-dire c'est quand le malade est déjà en Tunis, que leur relais de là-bas, il va chercher un médecin pour dire, j'ai des amis du Gabon qui sont arrivés, est-ce que vous pouvez les prendre en consultation? Parce qu'il ne faut pas dépenser là. Ils ont déjà pompé de l'argent à la CNAF sur le malade, l'argent du contribuable. Mais arrivé là-bas, il ne faut pas que lui dépense tout. C'est-à-dire, s'il sort 30 millions, 20 millions, on doit dépenser 2 millions, 3 pour le malade. Le reste, c'est la mangeoire, les ristournes. On vous loge peut-être comme si d'ici Congo, vous êtes là-bas. Et on vous ramène à Libreville pour voir si on peut trouver un médecin. Les malades étaient entassés dans des chambres. On a vu des choses incroyables. Les médicaments, on les donne dans du papier. Il y a un malade qui a dénoncé ça, qui a vécu ça. Tout ça là, ce sont les évacués. Tout ce que Ascorim a pu faire jusqu'à ce jour. Ça ne s'arrête pas là. Ascorim, voyons le dialogue arriver. J'ai dit non. On n'ira pas au dialogue sans préparation quand les médecins, c'est des menteurs. On a effectué une collecte d'informations dans les structures publiques de santé en vue de réduire les erreurs et négligences médicales au Gabon. Ce dossier-là, ce n'est pas moi qui ai parlé, ce sont les responsables de toutes les structures qui sont à Libreville. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qu'il vous faut pour améliorer la prise en charge? Qu'est-ce qu'il y a? On a visité, ils ont parlé, ils ont donné leur avis. Voilà ce qu'il nous faut. Au Gabon, dans les dispensaires, il n'y a même pas de matériel pour la goutte épaisse, il n'y a pas. Mais si on commence déjà à améliorer le plus bas, c'est-à-dire les centres de santé, les santé communautaires et tout ça, pour que le malade, lorsque le médecin qui est affecté dans cette structure ne peut plus suivre le malade, on fait une lettre de transfert pour aller vers un CHU. Tous les Gabonais convergent vers les CHU parce que les centres de santé n'ont rien. Et les CHU sont remplis comme ça des malades. On ne sait plus où les mettre. Eux-mêmes m'ont pris là il n'y a pas longtemps. Allons aux urgences. Je suis partie mais j'ai pleuré. Les Gabonais dorment sur des chaises parce qu'il n'y a plus de place. Or, si on commençait déjà à équiper les centres de santé, ça va désengorger les CHU. Ne pas aller dans un CHU que pour la qualité de soins, pour améliorer, pour faire la recherche. On les paye là cadeau. Oh professeur, oh professeur. Vous avez les meilleurs salaires. Nous tous, on est des fonctionnaires à la fonction publique. Vous avez la bonification. Tout le monde a la bonification. Mais rien. Rien ne s'améliore. Ce document-là, je l'ai transféré au ministre de la Santé pour qu'on regarde ensemble. C'est là, la preuve est là. Depuis plus de 20 ans, Ascorim m'a fait une proposition de charte de la personne hospitalisée. Quels sont les droits des patients? Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'un patient arrive à l'hôpital? Comment doit se comporter le personnel? Ça, c'est là. Ce n'est pas Ascorim qui invente, c'est le droit international. C'est là. L'OMS, on est membre de l'OMS. On devait s'arrimer à ça. Rien n'a rien. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils se disent qu'on doit rester toujours leur maboule, leur cobaye, dans l'ignorance. Parce que ce qui tue aujourd'hui le plus, c'est l'ignorance des malades. Parce que si les malades étaient bien sensibilisés, connaissaient leurs droits, vraiment, on aurait évité pas mal de morts. Moi, c'est ce que je regrette aujourd'hui. Si j'étais informée, à l'époque de ma fille, je n'aurais pas permis qu'un kiné donne des médicaments ou prescrive une opération à ma fille, alors que ce n'est pas lui le spécialiste qui est indiqué pour opérer ma fille. Donc, c'est l'ignorance qui nous tue aujourd'hui. Là, nous avons le contrat qui lie les morgues avec les centres, surtout j'en ai pour lui. Je n'ai pas vu pour les autres, même pour avoir ça, c'est un problème. C'est ça là. Mais là-dedans, on ne dit pas que quand ta personne est morte, on doit obligatoirement te mettre dans la morgue de Jean Ebori. On demande à la famille, est-ce que vous acceptez qu'on mette le corps là-bas ou bien vous appelez les pompes funèbres? Ils sont parents de choisir cela dans leur article 7. Pourquoi ils obligent les parents? Dès que quelqu'un meurt, on ne vous informe même pas. On dit c'est moi, on a amené le corps à la morgue. Vous ne savez pas que là-bas, la morgue, c'est un autre boulot d'étranglement qui vous attend. Il faut payer. C'est là, le contrat est là. Nous avons saisi le ministre de la Santé pour ça. Pour revoir ces accords-là. Est-ce que ces métiers de morgue, on ne peut pas former des chômeurs? Il y en a plein comme ça là. Pour faire ça, les morgues appartiennent à l'État. Les morgues, ça fait partie d'un service de l'hôpital.
Pourquoi on doit faire le business avec les morgues qui étranglent aujourd'hui les parents? 105 corps, c'est un deuil national. 105 corps en état de décomposition. C'est pas moi qui vais parler, eux-mêmes ils vont parler tout à l'heure. Nous sommes allés au dialogue. Qu'est-ce qui s'est passé au dialogue? C'est là. Mais j'ai pris le temps de lire. Dieu merci. Parce qu'il fallait que je fasse des scandales tout le temps quand les médecins... Parce que quand on s'est mis en sous-commission, j'ai dit, moi je pars à la santé. Oh, mais Aminata... Là-bas, il m'appelait docteur Aminata. Est-ce que pour faire la médecine, là, chaque patient est le docteur de sa vie? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme au CUS pour être docteur? Je suis allée là-bas avec eux. Mais c'était des problèmes. J'ai dit, là, vous montez, vous descendez. C'était tout le temps le désordre, le scandale. Quand ils voient, ils ont honte comme ça, ils mettent. Dieu merci que tout est passé. On demande à l'État de donner au moins 10% ou 20%. Hein, ça dit quoi? 10%, hein, c'est là. Affectation de 25% du budget de la santé à la prévention. Hein? Il faut 15% du budget d'un pays pour améliorer le système sanitaire. Oui, mais 15% là, c'est bien, vous le dites au président Oligui, au gouvernement. Mais vous, quelle est votre responsabilité? Vous avez changé vos mentalités de vol, de détournement, d'incompétence. Vous avez changé ça. Vous avez changé ça. On demande à l'État, oui, l'État va faire. C'est un droit, la santé. Mais vous-même, jusqu'aujourd'hui, il n'y a même pas de code de santé au Gabon. Rien. Les ordres là n'ont rien. L'ordre des médecins, vous entendez là que les gros noms, vous allez vous taper là, c'est vide. Aucun code d'éthique, rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui a été inscrit là-bas? Il a été inscrit, en ce qui me concerne, qui me réjouit, le renforcement du contrôle de l'inscription aux ordres professionnels par l'inspection générale de la santé. Tous les médecins doivent être à l'ordre des médecins. Mais ils ne veulent pas, parce que là-bas, c'est un copinage. Ils se disent, ça sert à quoi? On nous retire les cotisations, jusqu'ici, il n'y a rien. Ça, c'est leur mangement là-bas interne. Mais en principe, tout médecin doit être inscrit à l'ordre. Ce qui me réjouit, ils ajoutent sur la proposition d'Ascori et l'application des textes réprimant les fautes professionnelles. Ça veut dire qu'ils ont reconnu tous que les médecins commettent des fautes. Et quand il y a faute, on doit réprimer. C'est le cas aujourd'hui avec Songa. On doit réprimer. Ça a été retenu au dialogue. Là. Donc n'ayez plus peur. Vous qui avez encore peur, qui hésitez là. C'est reconnu. Eux-mêmes les médecins, on a tous reconnu que les fautes, les erreurs, les négligences là et tout ça là, ça existe. Que quand il y aura une faute professionnelle, ça doit être réprimé. On a également demandé l'accélération du processus d'adoption et promulgation du Code de la santé. Ce qui me réjouit, c'est ça là. Élaboration de la charte hospitalière précisant les droits et les devoirs des patients. Ça là, ça n'existe pas au Gabon. Pourquoi? Depuis plus de 15 ans, 20 ans, je demande ça. C'est ça. J'ai fait des propositions, c'est là, à Scoring. Ça n'existe pas. Donc nous sommes vos cobayes. Nous sommes vos cobayes. Aujourd'hui, nous sommes sur les cas de ces personnes-là. Voilà. Tout ça là-haut. C'est là. Après la libération, là, nous, on a continué à faire notre travail de gendarme. Quand il y a un cri, on écrit, minute à chanter, là. Pour le cas des corps, là, on a écrit le 12 juin. C'est là. Lisez. On a écrit. Voilà. On a écrit cela. Lisez cela. On a écrit à l'inspection, tout ça là, l'inspection, quand il y a un problème, on écrit, on saisit l'inspection. On saisit le ministre. Monsieur l'inspecteur général de la santé, Libreville, c'est là. Quand on écrit au ministre, on écrit aussi à l'inspection.
La situation de mademoiselle Bilemba Samantha, une jeune étudiante de 3e année à Dakar, qui aujourd'hui est en train toujours de mourir parce que les médecins ne produisent pas le dossier médical. C'est ça, pour servir à la CNAMGES de l'évacuer. Puis ils n'arrivent pas à retrouver une maladie. On a vu quelqu'un qui meurt sans maladie. Il y a quand même une cause. Si vous êtes limité, mais évacuez la personne. Là, c'est là. Jusqu'ici, la CNAMGES m'appelle tout le temps pour dire, mais madame, c'est vous qu'on attend maintenant, le dossier est où? Les médecins tournent, font tourner la famille en rond jusqu'à dire qu'elle a maintenant le cancer. Quel cancer? Les malades de cancer meurent, là on ne voit rien. Ce petit-là, il a 19 ans aujourd'hui. On a écrit fatigué. Il est en train de mourir en toum là-bas. Maman, les examens, on dit les examens, on fait des efforts, on cotise, il fait les examens. Il est orphelin de père et de mère. Ses parents étaient morts par accident. C'est sa grand-mère qui l'élève. La grand-mère est vieille, elle ne travaille pas. L'enfant là s'est déplacé jusqu'à venir à Skorim, jusqu'aujourd'hui. L'enfant là n'est pas pris en charge, il meurt. Un petit Gabonais de 19 ans, en toum là-bas, abandonné. Bilemba, ça m'attend toujours. Quand ça ne vient pas, on relance. Machaka. Ça. Je vous dis tout le lot là. Vous voyez bien, c'est Askorim. Ça, c'est seulement depuis le coup de libération. C'est là. Nous, on écrit, on fait notre part. Cher peuple gabonais, l'heure n'est plus aux lamentations. L'heure est à la réaction. Ne soyons plus des victimes. Réagissons. Le cas de ces 5 corps-là, de Tsonga, là. Moi seul, je ne peux pas, si depuis 30 ans je tiens, mais à quel sacrifice? Mon salaire part, j'ai des problèmes dans mon foyer, je prends tout mon salaire, j'aide les gens. Mon mari m'a dit, mais en fait, si tu veux être la Vierge Marie, va au ciel, laisse-nous dans l'enfer. Comment tu peux prendre tout ton salaire, tout ce qu'il y a dans la maison, tout ce... tu donnes aux gens et puis nous, il y a des moments où on est en difficulté. Est-ce que c'est ça croire en Dieu? Mais je suis obligée de le faire parce que j'aime mon prochain. Mais si moi seul j'ai pu le faire, si ensemble, on pouvait se mettre ensemble pour soutenir les victimes, les choses iront mieux parce que beaucoup n'arrivent pas à porter plainte parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Askorim ne peut rien. Vous voyez, ce matin, j'ai encore reçu 2 dossiers. Ils sont en cours de traitement. Le dossier de bébé Iguelan Kinza Morgan, actuellement bloqué à Chambrier. Alors que Chambrier a signé une convention avec la CNAMGES, ne devait plus bloquer les femmes qui accouchent là-bas. C'est une jeune fille qui a accouché à la maison, arrivée avec le bébé à l'hôpital, ils ont dit non plus de couveuse, va à Chambrier. Elle part à Chambrier, la facture s'élève à 2 millions. Mais la CNAMGES, il y a bien le décret qui le dit, la CNAMGES est en convention avec l'État gabonais, avec la CNAMGES, qui doivent sortir la personne. Et s'ils ont besoin de courir pour venir voir Askorim pour qu'on fasse encore des lettres qui vont partir tout à l'heure auprès du ministre de la Santé. Il y a l'enfant qui s'est fracturé, le petit Tolofen Ange. Il se fracture le bras, la même, à l'hôpital. Là-bas, on l'appelle quoi? Ce qui s'occupe des accidentés, là, le CHU de Vélo. Le médecin opère l'enfant, il rate l'opération, il met les faits. Au Gabon, il n'y a pas de médecin traitant. Hein. Celui qui reçoit, c'est un autre. Celui qui prescrit les médicaments, c'est un autre. Celui qui suit le malade, c'est un autre. Celui qui fait sortir le malade, c'est un autre. Celui qui... Non, mais enfin. Même ça, la réchargisation des soins, vous ne pouvez pas organiser l'hôpital. Vous êtes le docteur, non? Oh, bac plus 10, bac plus 7. On ne peut pas gagner peu, machin. C'est vrai, le problème de vos salaires se pose. Mais discutez avec l'État. Montrez-nous les preuves que oui, vous souffrez. Chez les autres, en Europe, si les situations ont changé, c'est parce que le peuple était debout. Nous sommes prêts à vous soutenir. J'ai toujours dit, Askorim est prêt à soutenir les médecins pour une bonne cause. Moi, on va vous donner les gros salaires. Mais prouvez d'abord que ce que vous faites sur le terrain, vous n'êtes que dans les caravanes. Vous n'êtes que dans les business, dans vos cliniques. On va vous soutenir encore. Les gens meurent tous les jours, sans explication, sans dossier médical, sans rapport médical. Vous dites que le dossier, on ne donne pas le dossier. Mais le rapport, ça aussi, vous ne pouvez pas le faire. Voilà la preuve, je vous attrape là encore. Le rapport, là, pourquoi ce n'est pas donné? Hein? L'inspection générale tout le temps obligée d'appeler les médecins. Mais amène le rapport, c'est le droit du patient. Vous êtes incapable. Quand on évacue les Gabonais à l'étranger, sur 10 dossiers, il y a au moins 8 dossiers qui sont faux. Faux diagnostic. Vous insultez les malades, et puis vous voulez qu'on vous paye? Je suis d'accord. Parce que ce que je vois chez les autres, le personnel médical souffre avec le patient. Il accompagne le patient à la guérison. Mais vous,
c'est le parent qui lave le malade. C'est le parent qui contrôle la perfusion. C'est le parent qui vient vous appeler. C'est le parent et vous l'insultez. Vous chosifiez, vous criez sur les patients. Vous criez sur les parents des malades. Ils ont même peur de parler. Quand je parle, le président me dit, maman, on ne peut pas parler aussi, non, derrière toi, ils vont nous faire du mal. Oh! Vous traumatisez les malades. Alors que chez les autres, c'est le malade lui-même qui dit, c'est mon droit, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Ça, c'est quoi? C'est un métier. On vous a obligé d'aller faire la médecine. C'est un métier. Les deux dossiers là vont partir tout de suite. Là. Donc, moi, j'ai pensé que nous allons maintenant être des acteurs. Comment nous allons être des acteurs? Les corps qui sont là-bas, là, il faut des huissiers. Tout à l'heure, ils vont vous dire, je vais passer la parole à maman, elle va vous dire, un huissier, c'est de l'argent. Le corps qui a disparu à Jean Nebori depuis 3 ans, j'avais écrit au Premier ministre Bilé Binze qui vient raconter ce qu'il raconte aujourd'hui. Ce corps-là a disparu, jusqu'à aujourd'hui, la mère n'a pas fait son deuil. J'ai payé l'huissier, mais il n'y a pas d'argent, les parents sont découragés, ils sont pauvres. Ascorim n'a pas de cotisation. On ne nous aide pas, on n'est pas subventionné. Sinon, on aurait aidé les Gabonais, on aurait aidé l'État à contrôler là où il met l'argent. Mais rien. En dehors de Samantha, il y a un bébé là-bas, Ngema Eric. Il a âgé de 15 ans. 15 ans. Il est là-bas depuis 7 mois à la morgue de Jean Nebori. Il y a le bébé de 4 mois, la mère est passée sur TV+. Ça fait 5 mois que ce bébé de 4 mois est là-bas à la morgue de Jean Nebori. Ils sont pleins. On fait comment, chers compatriotes? C'est l'action maintenant. J'ai ouvert 2 comptes RTL Money. 2 comptes qui vont nous permettre d'aider les parents à prendre des avocats. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on arrête de nous chosifier dans les hôpitaux. Il faut que l'État mette de l'argent là où ça se doit pour que les populations puissent être bien servies, qu'ils soient bien reçus. Quand vous êtes bien reçu à l'hôpital, le patient n'a même pas envie de sortir de l'hôpital. Parce que dès qu'il est malade, il dit aux gens, allez voir mon docteur. Mais ici, dire que tu pars à l'hôpital, ça devient une peur maintenant. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont me dire là-bas? Voilà. Les malades que je sors, j'ai vu la petite fille que j'avais trouvée diabétique, qui coulait, une jeune fille de 25 ans. Si je n'avais pas intervenu, cette fille-là mourrait. Il faut courir à gauche, courir à droite, avec mes frères. Combien de malades on n'a pas sauvés? Passons à l'action. Aider Ascorim à aider les autres Gabonais qui n'ont pas de moyens. Aider tout le monde parce que nous sommes tous dans l'ignorance. Il faut sensibiliser les Gabonais partout, leur dire voilà ce que l'hôpital doit faire pour vous quand vous arrivez à l'hôpital. Il faut sensibiliser les populations parce qu'ils sont dans l'ignorance. C'est cette ignorance qui fait que les médecins profitent pour les charcuter dans les hôpitaux, pour les anarquer, pour les voler. Les médicaments, ça on dénonce tous les jours. La petite fille de 15 ans, vous vous rappelez? À l'hôpital général que j'avais trouvé 2 semaines après une césarienne était abandonnée parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer l'ordonnance, la bétanine, l'alcool, les petits soins. Oh! Je suis allée avec la fille de l'info. Ils étaient forts, le ministre de la Santé, avec madame, le directeur général de l'époque, courir là-bas pour dire pourquoi vous avez permis qu'Aminata rentre à l'hôpital. Donc il fallait laisser cette fille-là mourir. Ce sont les Gabonais qui ont cotisé. Dès qu'ils ont vu l'annonce, ils ont couru à l'hôpital comme ça avec des sachets de médicaments. C'est ce qui a sauvé la vie de cette fille. C'est cette chaîne de solidarité que nous devons aujourd'hui mettre en place sur le plan judiciaire. Celui qui est touché et qui sait que demain ce sera mon tour, que ça va arriver à nous tous, que nous tous nous devons aider le CTRI à changer l'hôpital. Parce qu'il faut des preuves, il faut changer le visage de l'hôpital. Il faut changer ce système de santé qui nous tue en aidant les familles comme nous le faisons depuis 30 ans. Mais on ne peut pas avoir de l'argent pour payer les avocats à tous. On ne peut pas avoir de l'argent pour payer les médicaments à tous. Mettons cette chaîne de solidarité. J'ai 2 numéros, un RTL Monnaie au 077 43 94 30. Ça, c'est le RTL. Le Move Libertis répond au 066 48 13 51. C'est au nom de Brigitte Njomba, épouse Ondo Mendogo. Depuis 2 mois, nous demandons à RTL de nous mettre un numéro Ascorim jusqu'aujourd'hui, même ça. Donc, je suis obligée d'ouvrir ça au nom, à mon nom, puisque c'est moi qui ai la responsabilité de l'association. Je reviens, le 077 43 94 30.
Ça, c'est le RTL. Le Libertis Move, c'est au 066 48 13 51. On attend. Pour aider ces familles à faire le deuil, il faut qu'on prenne les huissiers. Vous savez que les huissiers, chaque corps a droit à son huissier pour porter plainte au tribunal. Chaque corps a son histoire. Il faut que les 105 corps la fassent école. Trop, c'est trop. Aidons le CTR à nous aider. Nous-mêmes, on doit être capables. Chez les autres, ce sont les associations, les cotisations des membres et tout ça là qui font marcher une association pour plaider vos droits. Aujourd'hui, Ascorim compte plus de 7000 adhérents. Mais les Gabonais, dès que tu as fini de régler son problème, il prend son corps. Merci, oh, il fuit, il part. Quand l'autre maladie ne viendra jamais le soutenir. Même la cotisation de 500, il ne la fait pas. 1000 francs, il ne la fait pas. Ils ont tous des cartes d'adhésion. Face à ce qui nous arrive, avant qu'on soit tous engloutis, agissons. Envoyez ce que vous pouvez pour qu'on puisse régler ce problème, que ça fasse école, qu'on ne va plus jamais séquestrer quelqu'un à l'hôpital parce qu'elle a accouché. Jamais. On ne va plus jamais séquestrer les corps parce que vous n'avez pas d'armes. Jamais. Parce qu'on sera toujours prêt à porter plainte. Je vous remercie. Maintenant là, je vais vous passer la mère de Tsonga. Elle va nous dire ce qu'elle a fait. Dans quel état se trouve le corps de son enfant aujourd'hui. Je suis Madame Kassa Amélie, épouse Ibinga. Je suis la mère de Tsonga Ndiengi Christa Florine, étudiante à l'université Omar Bongo en première année de psychologie. Je vous disais la dernière fois que Mademoiselle Tsonga Ndiengi Christa Florine était enceinte de 9 mois et demi. J'ai parcouru les hôpitaux afin qu'elle accouche normalement. Il faut remarquer que Mademoiselle Tsonga Ndiengi Christa Florine a fait tout son bilan prénatal. Elle a fait tous ses examens au centre de santé de Nzengayon. Voici le carnet de santé que voici. Un bilan complet qu'elle a eu à faire. Échographie, examens de sang, tout ce qu'il faut pour une grossesse, pour entretenir une grossesse. Elle a tout fait, tout son bilan est complet. Aujourd'hui, elle est morte. Je ne sais pas de quoi. Jusqu'à présent, je ne sais pas les causes de son décès. Je laisse le carnet à côté. Je remercie tous les compatriotes gabonais ou étrangers qui me soutiennent, qui nous ont soutenus dans cette douloureuse épreuve. Je soutiens surtout Ascorim, l'association dirigée par Madame Aminata Ondo Brigitte, qui ne cesse d'encourager les Gabonais qui font face à de multiples difficultés et des prises en charge dans les hôpitaux. Nous, la famille de Tsonga Ndiengi Christa Florine, nous avons décidé de porter plainte, vu la gravité des faits, que justice soit faite. Hier encore, ils m'ont fait balader de bureau en bureau pour me remettre enfin la déclaration de naissance pour nous permettre la déclaration du bébé qu'elle avait laissé. Monsieur le directeur général, ma demande, vous aviez demandé à me rencontrer. Je vous réponds, monsieur le directeur général, devant tous les compatriotes, que je ne voudrais pas vous rencontrer. Vous aviez été informé
de la situation. Vous aviez été informé de cette situation depuis plus d'1 mois. Vous n'avez pas réagi. Aujourd'hui, j'ai saisi l'association de Madame Aminata Brigitte Ondo par écrit, parce que vous n'aviez pas réagi. Aujourd'hui, je me tourne devant les autorités pour porter plainte. Je ne peux plus. Aujourd'hui, ma fille n'est plus. Je ne sais pas à quel sens se vouer. Je demande à Monsieur le Président de la République, Christ Clotaire Oligui Nguema, et Monsieur le ministre de la Santé de prendre leurs engagements. Que justice soit faite. Qu'ai-je fait pour mériter ce sort? Qu'ai-je fait pour mériter ce sort? Je ne sais pas à quel sens se vouer. Je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Que justice soit faite. Que justice soit faite. J'ai pris un huissier de justice qui est encore parti sur les lieux à Kasepga. Il a fait son constat et on constate que le corps de ma fille est en voie de décomposition. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de la Santé, qu'ai-je fait pour mériter ce sort? Qu'ai-je fait pour mériter ce sort? Que justice soit faite.